Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la statique d'un camion à benne en plein déchargement. L'objectif est d'analyser l'équilibre de la benne, notée B, et du vérin, noté V, en utilisant une méthode de résolution graphique. Une petite démo que je vois intéressante pour comprendre l'opération de déversement de charge du camion à benne se voit aussi nécessaire. Commençons par le problème. La benne est articulée au châssis au point A et au vérin au point E. Elle transporte une charge de 1800 kg concentrée en son centre de gravité. Pour nos calculs, nous utiliserons une intensité de pesanteur G égale 10 N par kg. Le vérin, quant à lui, a une masse négligeable et articulé entre les points O et E. Toutes les liaisons sont considérées comme parfaites, donc sans frottement. Et enfin, nous travaillons dans un repère fixe lié au châssis. Passons à l'étude de l'équilibre de la benne. Nous connaissons déjà le poids, qui est de 18 000 N. On le trouve par la multiplication de la masse par la pesanteur G. Pour trouver les actions mécaniques en A et en E, nous utilisons la méthode du point de concours. Puisque la benne est soumise à trois forces non parallèles, leurs droites d'action doivent se couper en un seul point, c'est le point I. Nous allons ensuite construire une dyname fermée en respectant une échelle qu'on a choisie de 1 cm pour 2000 N. En fermant notre triangle de force, la dyname, nous obtenons le résultat suivant. Le poids P est représenté par un vecteur de 9 cm, c'est-à-dire 18 000 N. L'action du châssis sur la benne en A, R, A de C sur B mesure 7,5 cm, soit 15 000 N. Et enfin, l'action du vérin de la benne en E, RE de V sur B mesure 2 cm, donc 4000 N. Maintenant, voici la représentation de ces vecteurs force directement sur le schéma du camion, pour mieux visualiser leur direction et leur sens. Étudions maintenant l'équilibre du vérin. Pour cela, on applique le principe de l'action et de la réaction. L'action de la benne sur le vérin en E est exactement opposée à celle que nous venons de calculer pour le vérin sur la benne. Comme le vérin est soumis à deux forces et que sa masse est négligée, les forces en E et en O ont la même droite d'action, c'est l'axe du vérin, la même intensité, mais de sens opposé. On en déduit donc que l'intensité de l'action en E, RE de B sur V, et en O, R en O de C sur V, est identique et elle est égale à 4000 N. Nous terminons en traçant l'ensemble des vecteurs sur le schéma final. Cette étude nous a permis de quantifier précisément les efforts supportés par les articulations et le vérin lors du déchargement. Merci d'avoir suivi cet exercice de statique appliquée.